Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent partager leurs œuvres, leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir. Et mesdames et messieurs, c'est surtout pour vous inviter à les lire. Voilà, notre invitée du jour s'appelle Isabelle Duval. Elle va nous parler de son livre Seulement un père. Bonjour Isabelle Duval. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Bienvenue sur Parlons de livres. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un bon livre, bien écrit, très Merci. fluide, un récit touchant, saisissant. Et puis, vous allez nous édifier là-dessus aujourd'hui. Mais Oui, avant de parler du livre, Isabelle, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. oui, d'accord. Alors, je me suis fait une petite fiche, hein, pardonnez-moi, mais bon. Je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans, je suis maman de 3 grands garçons, donc je suis très fière. D'ailleurs. J'ai fait des études littéraires, j'ai aussi suivi un cursus sur la psychologie enfantine. J'ai vécu en France et aux États-Unis, à Boston principalement, et j'ai travaillé comme assistante de professeur, secrétaire auprès de personnes handicapées, aussi réceptionniste d'hôtel. Et puis, je voulais m'occuper de mes enfants, alors je suis devenue nounou. Je m'occupe de petits-enfants et tout, et comme ça, j'étais avec mes enfants et avec les enfants des autres. Et j'ai toujours écrit, en fait, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est devenu un petit peu, par rapport à des soucis personnels, on va dire, c'est devenu ma thérapie. Et je suis revenue à mes écrits que j'avais commencé quand j'habitais déjà à Boston et ça m'a fait du bien parce que j'ai toujours eu ce besoin d'écrire, que ce soit dans les journaux quand j'étais au collège, au lycée, des poèmes, enfin tout le temps. Quand on avait besoin d'un texte dans la famille, on me le demandait et puis voilà. Et c'est comme ça que je suis revenue à l'écriture et ça me fait vraiment, vraiment du bien parce que j'ai besoin d'écrire pour avancer, pour aider les autres aussi, c'est ce qu'on me dit. Il paraît que j'aide les autres, donc tant mieux. C'est C'était pas forcément, l'effet que je recherchais, mais si je peux aider les autres, moi, ça me va, ça me fait du bien aussi. Oui. C'est comme ça, c'est une thérapie pour moi, mais c'est aussi une thérapie pour les autres et c'est doublement, gratifiant. Donc voilà et en fait, quand j'arrive pas à mettre, des mots à l'oral, on va dire, et ben, je les couche sur papier et puis, ça m'aide à avancer et voilà. Mhm, mhm. En tout cas, c'est super. C'est vraiment une belle passion, hein. Oui, C'est merci. une belle passion, hein, l'écriture, parce que à vous lire, comme on dit, vous nous faites passer un bon moment déjà, Merci. parce que vous partagez quelque chose effectivement qui est en vous, comme vous dites, vous n'avez pas, quand vous ne savez pas parler, quoi dire, il suffit de poser, voilà, Mmh. sur papier, et vous arrivez à faire passer cette énergie. Merci. Autres. C'est vraiment super. C'est un bon livre. Vraiment, il est bien écrit. Comme je disais, le récit est saisissant, touchant. Mmh. Et puis, bon, vous allez donc nous édifier aujourd'hui, déjà nous dire de quoi vous parlez dans le récit. Vous choisissez, ou vous nous dites de quoi vous parlez dans le récit, ou vous nous dites ce qui vous a motivé à écrire ce beau récit. Non, mais alors, c'est l'histoire de Jenny qui va subir, un inceste de la part de son père et de son beau-père. Elle sera tellement, endoctrinée, en fait et conditionnée pour croire, que ce qu'elle vit, c'est normal, qu'elle a pas le droit d'en parler pour éviter, de faire du mal à sa mère, à ses frères. Elle dira rien, en fait, comme la plupart, malheureusement des personnes qui subissent, ce Oui. genre de Violente. sévices et un jour pourtant, elle va découvrir l'amour. Et elle va réussir à se libérer de ses emprises avec douceur et l'envie de se créer un avenir malgré un passé, tumultueux. Malheureusement, tout se passera pas comme elle l'avait imaginé parce qu'elle va ouvrir, la boîte de Pandore Mm. et d'autres secrets de famille vont jaillir. Elle se retrouvera, face à des vérités, insoutenables. Le temps va passer et elle devra faire le choix de pardonner à son père ou pas. Mm. Ce sera son choix. Moi, dans mon livre, j'ai voulu faire passer un message principal, en fait, c'est qu'il ne faut pas retenir la haine, malgré les douleurs et l'horreur qu'on peut rencontrer. Ça peut paraître un peu paradoxal par rapport à ce que cette fille a vécu,
et j'avais besoin vraiment parce que je pense que pour se reconstruire, par résilience, pour ne pas se punir soi-même et pour garder un mal qui nous rongerait à l'intérieur, il faut savoir pardonner. Je pense que franchement, chaque traumatisme, aussi difficile soit-il, peut trouver une issue dans nos vies. Tant qu'il y a du bon à l'intérieur de nous, le meilleur peut toujours arriver. Je pense aussi sincèrement que le négatif attire le négatif et que le positif amène le positif. Nous rencontrons tous des obstacles et des portes fermées. Alors à nous de les contourner et lorsque quelqu'un nous jette des pierres, au lieu de les renvoyer, il faut les utiliser pour en faire un escalier pour monter plus haut. Vraiment beau message. Ça résume tout. Ça résume effectivement tout le livre parce qu'il s'agit de violence envers les enfants, il s'agit de sévices, il s'agit de tout, d'inceste, de pédophilie, de viol. Oui, Et c'est un sujet très, très difficile. c'est toujours tabou malheureusement. Oui, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est tabou. Et c'est effectivement ça. C'est tellement tabou que pourtant, c'est pas courant. C'est pas, je ne dirais pas que c'est courant, c'est vraiment, mais on ne peut pas ignorer ça. Ça existe. Ça Mmh, existe vraiment. C'est ça ça. existe. Et c'est d'autant plus dramatique, surtout quand c'est au sein même des familles. Mmh, Vous voyez, au sein même des familles, c'est ce qui est plus dramatique, plus difficile, parce que il y a beaucoup de choses après qu'il faut remettre en question. oui, La ça. famille, ben, s'éclate. Mmh. Les familles, on va parler de Jenny, Jenny dans le livre. Déjà, qu'est-ce qui emmène Jenny à ça? En écoutant un petit peu les histoires souvent autour de moi, le portrait de Jenny, Mmh, toute petite, c'est un peu ça. Parce que le prédateur, c'est ça en fait. mmh, Il ne vise pas n'importe qui, il vise une personne spéciale. Jenny, dans son cas, elle est seule, elle a des frères. Bon, ils ne se sont pas attaqués aux frères. Je le dis parce que il y a une histoire aussi, parmi toutes ces histoires que j'entends, il y a 2 sœurs qui vivaient chez quelqu'un de confiance, voilà, c'était pas le père direct, c'était un oncle, tout ça. Mais l'oncle s'est mis à abuser de d'une des sœurs. Il n'a pas choisi laquelle, il a choisi celle qui était timide, renfermée. Voilà, c'est toujours ça, on choisit un petit peu la personne qu'on peut facilement M manipuler. manipuler, c'est Mmh, ça. Parce que je regarde le cas de Jenny dans le livre. Jenny manque d'assurance. Pourquoi? Parce qu'autour d'elle, sa mère déjà, qui n'était pas, voilà, mmh, hein, très proche, voilà. Elle était, comme on dit, un enfant pas désiré, un enfant par accident. Alors, quand on rentre ce genre de choses à un enfant dans la tête, tout petit, qu'est-ce qui devient? Ben, l'enfant se renferme sur lui-même, le manque d'assurance, la recherche d'affection, voilà, vu que la maman n'y est pas. Dans le cas de Jenny, comme elle explique, elle, comme dit le récit, ses amis, c'était les livres. oui, Voilà, du coup, elle passait son temps dans les livres, tout ça, et Trompette aussi, voilà, qui était son compagnon. Mais c'est tellement blessant parce que, comme je dis, ces prédateurs, c'est des manipulateurs, donc ils savent à qui s'attaquer. Sachant que Jenny est toute seule, sa maman n'est pas vraiment, voilà, très, très, très proche d'elle. Ils en ont profité, ils en ont vraiment profité. Quand on sait bien même que quand l'enfant est proche de la maman, la personne, que ça le papa ou le beau-père peut manipuler, voilà, abuser de l'enfant, mais manipuler. C'est vraiment, c'est à lire parce que Jenny, de 6 ans à 16 ans, mmh, de l'âge de 6 ans à 16 ans, c'est beaucoup, un enfant de 6 ans. Comme c'est expliqué, c'est tellement touchant.
C'est tellement touchant. Le chantage, la manipulation, on prend l'enfant par les sentiments. Et surtout, ce qui est encore plus vicieux, non, je dirais le mot fort, je dirais machiavélique, parce que c'est pas le mot. Ce qui est encore plus machiavélique, c'est que les deux personnes disent à Jenny qu'en fait, il l'aime et qu'il l'aide à devenir une femme. Qu'est-ce qu'un enfant de 4 ou 6 ans a à avoir à apprendre à devenir une femme? C'est Manipulation mentale. la manipulation mentale, la manipulation mentale. Et puis on avance dans le récit, comme si Jenny n'en avait pas assez souffert, comme si elle n'en avait pas assez subi. Quand arrive ce déclic, Mm. parce que finalement, la pauvre a 16 ans au lycée, elle tombe à, voilà. Il y a Jérôme, elle se rend compte que non, ce qu'elle vit, c'est pas normal. Parce que vous savez, c'est ça aussi souvent on apprend avec ce on écoute toujours autour, c'est que l'enfant, quand l'enfant est abusé à partir de 4 6 ans, l'enfant grandit en fait, en pensant que peut-être que ça se fait comme ça, que c'est peut-être normal. Hein? Même si à un certain âge, à 10 11 ans, l'enfant se rend compte que c'est pas du tout normal. Mais qu'est-ce qui arrive après? Il y a la peur de parler, il y a la honte aussi. Oui. C'est ça. Il y a la honte de savoir que c'est dans sa maison même où on est censé être en sécurité, c'est de là que vient le danger. Mais comment le dire à une personne extérieure? Oui, qu'on ne la prenne pas pour une menteuse. Oui, oui, oui. C'est un peu comme les femmes violées, souvent qui ont des fois peur de parler parce qu'elles pensent qu'on va les prendre pour des menteuses. Non, non. Ou à la limite même allumeuses, Mm. parce qu'on en entend, hein, on en entend, on en entend. Faire porter la faute, en fait, à la victime. C'est ça, c'est ça, faire porter la faute à la victime. D'ailleurs, quand Jenny se décide à parler, oh là là, les interrogatoires, Mm. c'est, je vais donner un exemple, c'est révoltant. C'est révoltant. Les interrogatoires, les questions qu'on pose, bon, on nous dira, les personnes qui nous écoutent nous diront que oui, il faut passer par là, il faut le faire parce que faut découvrir la vérité, mais quand même, une jeune fille de 16 ans qui vient, qui craque, on lui pose des questions, ils lui disent à un moment, je crois, pourquoi vous n'en avez pas parlé à votre maman? C'est ça. Pourquoi, on lui demande pourquoi elle n'en a pas parlé à sa maman. Les questions habituelles. Et les personnes dans la maison, n'étaient-ils pas au courant? Et vos frères? On lui posait la question. Hein. Et vos grands-parents? Et vos oncles? Et vos tantes? C'est évident que, imaginez, c'est le papa dans la maison. Vous êtes une gamine, vous avez 6 ans. Bon, 6 ans qu'on ne réalise même pas en fait ce qu'on vous fait. Hein. Elle est dans la manipulation, mais en grandissant, quand elle commence à se révolter, même à 12 ans, aller dire à sa grand-mère ou à son grand-père qu'elle se fait agresser sexuellement dans la maison par le papa, c'est tellement lourd à porter pour une gamine de 12 ans. Un fardeau. Oui, Un fardeau là, énorme. c'est ça, c'est Un ça. fardeau énorme à porter. Oui. La preuve, ce qui lui arrive à Jenny, à 16 ans, quand elle craque et le dit à l'assistante sociale du lycée, regardez, mais comme vous dites là, elle ouvre la boîte de Pandore. Parce que où elle pense trouver enfin la paix, la protection, Elle est c'est, projetée dans son pire cauchemar, ou oui, presque. oui, oui. Tout lui tombe, le monde s'écroule. Oui. Le monde s'écroule autour d'elle. C'est vraiment difficile. C'est difficile. Toutes les émotions qu'elle a, elle donne un exemple là.
Tant de larmes versées depuis son arrivée dans le bureau de l'assistante, quand elle a parlé. Tant de larmes versées, toute la souffrance, le déni, parce que c'est ça aussi, c'est ça. Toute gamine à 6 ans, vous subissez des violences comme ça, voilà, toutes ces personnes, vous savez, qui subissent des violences à 6 ans, à un moment, il y a un déni aussi. On se demande, est-ce que c'est, est-ce que Est-ce que le c'est est-ce que c'est la normalité finalement? Est-ce que ma vie vaut ça? la Et colère, elle dit. ouais, La colère et cette hantise d'être abandonné définitivement la submergeait. C'est ça. Le chantage, on en entend tout le temps. Ces prédateurs qui agressent les enfants leur disent, si tu parles, c'est en général des fois, si tu parles, je te tue. Je te tue, je tue tes frères et sœurs, voilà, et même la maman. Mais là, elle avait peur de se retrouver toute seule. la peur de Personne n'avait l'abandon. peur de l'abandon. Peur de l'abandon. C'est ça. La souffrance, le déni, le rejet, la peur, le dégoût, la haine, la colère et cette hantise d'être abandonné définitivement. C'est le même schéma qui se répète à chaque fois qu'on écoute, qu'on entend toutes ces histoires d'enfants violentés, abusés. C'est ça. C'est le même schéma. C'est le même schéma. C'est vraiment... oh, mais que de rebondissements, parce que le récit est tellement bien écrit, que de rebondissements, parce que quand cette famille, quand elle parle, on a tendance à penser, pour ma part, c'était la révolte. J'étais révoltée. Parce que quand elle décide de parler, déjà, c'est ça. Elle explique d'ailleurs, Jenny elle-même, qu'elle s'est toujours retenue parce qu'elle avait peur qu'on la prenne pour une menteuse. C'est ça. Du coup, elle ne disait rien. À 16 ans quand même, grâce à Jérôme, moi je crois, elle trouve l'amour et elle se rend compte que c'est pas du tout normal ce qu'elle a toujours vécu. Malgré ses manipulateurs qui lui disaient, voilà, on fait ça pour t'aider à devenir une femme, on t'aime, on fait ça pour t'aider à devenir une femme. Grâce à Jérôme, elle comprend que c'est pas normal. Il faut qu'elle sorte de là. Elle apprend ce que c'est l'amour. Oui, oui. Ah, ah là là. La description de la scène dans les toilettes du lycée. Ah, vraiment, c'est touchant. C'est touchant. Puis après, ben, la famille, la chance quand même, reconnaissons-le, c'est que quand arrive un drame comme celui-là, même si la famille vous tourne le dos, et qu'il y ait quand même ne fût-ce qu'un seul membre de la famille qui vous accueille, c'est réconfortant parce que quand même, il y a la mamie, hein? Elle a pu aller chez la mamie plutôt que se retrouver dans un foyer, Jenny. Elle a pu aller chez la mamie, le papy aussi, c'est ça. Aussi. Le papy aussi, Mmh. c'est ça. Il y a quelque chose que l'assistante sociale a dit qui, que j'ai trouvé effectivement, c'est une bonne leçon en fait. L'assistante sociale a dit ceci à Jenny parce que quand même, la famille éclatée, elle se sentait responsable. Mmh. Vous voyez un peu ce que ça cause en plus, en fait, c'est que la victime, à un moment, regrette même d'avoir dénoncé, voilà, l'impensable. La rendre encore plus victime en fait. Oui, C'est terrible. C'est elle est surenchérir victime. sur une souffrance. C'est ça. C'est elle la victime et c'est elle qui doit se culpabiliser. Heureusement, l'assistante lui dit, aussi douloureux que cela puisse être, parfois dans la vie, il faut arrêter de traverser les océans pour des gens qui ne sauteraient même pas une flaque d'eau pour toi. Mmh. Oui.
J'ai vraiment aimé ça, que l'assistante, Madame Signet, lui dise ça en disant: «Arrête de te culpabiliser, Jenny, ça n'en vaut pas la peine». Parce que c'est vrai que la famille, c'est vrai, mais Jenny est une victime. Isabelle, parlez-nous un peu de la maman de Jenny parce qu'une petite fille de 6 ans qui se retrouve, comme ça, abandonnée à elle-même, violentée, que faisait la maman? Elle ne s'en rendait pas compte. Les frères encore, on comprend, mais la maman, comment qu'est-ce qui explique que la maman de Jenny n'a rien vu passer? Elle aimait sa mère, elle aimait sa mère, en fait. Et je pense qu'elle veut pas lui faire de mal. Elle veut pas lui dire des choses qu'elle ne voudrait peut-être pas entendre, qu'elle ne croirait probablement pas, puisqu'on lui répète sans arrêt que ce serait une menteuse. Donc, je pense que par amour, même si sa mère, ne lui transmet pas autant d'amour qu'elle aimerait en avoir, parce qu'elle s'en rend compte, il y a des différences, avec ses frères, mais elle aime sa mère et comme chaque enfant, je pense, chaque enfant aime sa mère, c'est normal et des fois, elle aimerait comprendre pourquoi, il y a tant de différences, mais c'est sa mère. Donc, une mère reste une maman et voilà quoi, elle cherche pas plus loin Oui, et ça va la faire souffrir, ça beaucoup. c'est certain, beaucoup, Mmh mh. Mmh. mais elle veut pas rentrer en conflit, je pense, avec sa mère, par amour. Par amour, on fait des choses, inexplicables des fois. Ça, Donc, c'est ça. je pense que l'amour d'une mère, c'est quelque chose justement que l'on cherche toujours à comment? Mmh. À attirer vers nous et du coup, on fait tout ce qu'on peut en fait pour pas décevoir ses parents, que ce soit, vis-à-vis de son père en fait, hein. Donc elle avait peur aussi en fait de son père de qui ne l'aime plus, puisque ce qu'il faisait, il lui disait que c'était normal. Donc en fait, ben, si papa le dit, c'est que c'est vrai. Jusqu'au moment où effectivement, voilà, elle a ce déclic. Mais c'est ses parents, elle les aime. Elle aime son beau-père, c'est compliqué dans sa petite tête, en fait, comme j'ai envie de dire et voilà, elle se forge une carapace avec tout ce qui lui tombe dessus, mais il y a l'amour, en fait. L'amour est là, l'amour est en elle, C'est ça, toujours. c'est ça, c'est ça, c'est ça. On se rend compte, en fait, à quel point un enfant peut être, fort, fort Mmh. parce que Jenny, ce qui la caractérise, elle est fragile et elle a cette force en même temps. Elle est Oui, fragile et forte à la fois. C'est vraiment un coquelicot, hein. une Un fragilité forte. oui, Oui, force, oui, forte fragilité, les oui, 2. D'où la carapace qu'elle mmh, se forge, en fait et elle en sort de temps en temps. oui. Et il y a une belle leçon, hein, du livre. Bon, je ne veux pas vraiment dévoiler, aux auditeurs, ce qui se passe. On sait qu'elle elle parle après, hein, elle finit par dénoncer et puis arrive ce qui arrive une fois qu'on dénonce, hein. Mmh. Dénonce, mais bon, après la famille qui se divise après. La famille divise, à la limite, on lui tourne le dos, hein, presque. Bon, on a dit à part la mamie. La famille qui lui tourne le dos, certains comprendront après. Donc, il y a une belle leçon. Ça, dans le livre, je me suis dit: «Ouh, vraiment chapeau», c'est le pardon que Jenny, voilà, fait. Elle pardonne, en fait, aux Mmh. membres de sa famille, aux personnes qui lui ont fait du mal. Elle pardonne. Parce qu'elle est emplie d'amour, Oui, parce qu'elle est emplie d'amour et quand on est empli d'amour, on ne peut que pardonner, en fait. On veut le bonheur de tout le monde et Jenny, elle est comme ça. La seule chose qu'elle voulait, c'était être aimée pour ce qu'elle était et c'est toujours ce qu'elle veut, en fait, tout le temps. mmh, c'est ça, l'amour, le pardon, la résilience. Voilà. Tant qu'il y a du bien en nous, c'est ce que je disais, au début, tant qu'on a du bon et du bien en nous, on ne peut que faire du bien et du bon autour de nous. Mmh. On Mmh. attire le positif en faisant le positif et
Comme je dis toujours, même dans le négatif, il faut réussir à tirer du positif. Toujours, toujours. Ça permet de voir loin. C'est vrai. Ça marche. Garder les pieds sur terre, mais avoir les yeux dans les étoiles, c'est bien aussi. Mhm. Et c'est toujours être quelqu'un de positif, en fait, c'est ce qu'il faut. C'est La ça. vie est trop courte, malheureusement. Effectivement. Effectivement. Et il y a quelque chose d'important, effectivement, une phrase du livre que j'ai retenue. Quand ce genre de drame arrive dans une famille, ben, la génétique et Mm. son éternelle empathie. Mm. Voilà. C'est une phrase que j'ai retenue du livre aussi, qui en dit long, effectivement, hein. La vie, ben, c'est ça. Ouais, Dans une famille, on est supposé ben, nous aimer tous, les uns les autres, l'amour, le pardon, c'est c'est ça. ça. Quel que soit ce qui arrive, il y a l'amour, il y a le pardon, effectivement. Et tout ça, ça, ça a, ça a, ça a permis à Jenny ben, d'avancer. Comme on dit en anglais, vous avez vu que just move on, Mm. hein. C'est ça, dans sa vie. C'est Ça lui ça. a permis juste d'avancer dans sa vie, effectivement. La résilience. C'est Et important. à un moment, Isabelle, vous parlez du RIF. Oui. Est-ce facile de se désinscrire du fichier RIF? Le RIF, je rappelle aux auditeurs, c'est le fichier recherche pour l'intérêt des familles. Voilà. C'est quand quelqu'un décide de disparaître de son plein gré, en fait, et on peut toujours le rechercher. Si lui a demandé à ne pas être recherché, en fait, il n'y aura aucune recherche de fait, puisqu'en fait, bon, bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui soit sain d'esprit, hein, de corps et d'esprit, forcément. Mhm. Et donc, en fait, il n'y aura aucune recherche de fait, puisque voilà, c'est la personne qui décide de passer à autre chose, on va dire, de tourner une page, de clôturer un chapitre ou de commencer une nouvelle histoire. Mhm. Mhm. Et ça arrive. Voilà. Il y a des gens, voilà, qui ne sont pas recherchés parce que justement, ils décident de faire cela. Bon. Ah oui, c'est parce que dans les drames familiaux, en général, c'est ça, hein. Mm. Ils disent, allez, fini, je disparais, comme ça. Mm. Voilà. Écoutez, Isabelle, c'est un beau récit. Merci beaucoup. Un beau récit. Déjà, il est bien écrit, d'une écriture limpide. Très L'écriture est gentil. limpide, vraiment limpide. Malgré le drame, vous voyez, malgré le drame de Jenny, il y a beaucoup d'humour aussi. Oui, j'aime bien, c'est moi ça. J'ai vraiment aimé. Il y a beaucoup d'humour. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, seulement un père de Isabelle Duval. Lisez-le. Vraiment, il est à lire parce que déjà, c'est un sujet, comme on dit, c'est un sujet tabou, mais ne nous voilons pas la face non plus. Ça existe. Mm. Ça existe. Le problème est bien là. Maintenant, là, les réseaux sociaux, il y a tout ça, on en voit, on voit hein, au quotidien ce genre de drame, des enfants qui sont abusés, des prédateurs qui savent comment manipuler les enfants, leur faire du chantage et des malades, tout simplement, qui abusent des enfants. Il y en a, là, ça court les rues, voilà. Et c'est bien d'en parler parce que il faut attirer l'attention là-dessus. Il faut m'en pointer du doigt ce problème. Il faut pointer du doigt les enfants ou des jeunes filles, des jeunes adolescentes, et évidemment, qui regardent sur les social médias, sur les réseaux sociaux ou qui suivent ça. Ces prédateurs, à un moment, il faut les arrêter, quoi. À un moment, il faut effectivement dénoncer. Il faut dénoncer parce que c'est détruire les vies des enfants. Je pense que si quelqu'un subit ça ou connaît quelqu'un qui subit ça, faut pas avoir honte d'aller en parler. Surtout, c'est très important. Faut pas penser que parce que cette personne va parler, le monde va s'écrouler. Il y a toujours la possibilité d'avoir des aides, des soutiens. Il y aura toujours quelqu'un pour écouter et pour aider. Il y a plein d'associations en France, notamment, qui aident ces personnes-là.
ce soit des filles, des garçons aussi, puisque ça arrive aussi malheureusement, il n'y a Oui. pas que les filles. Et faut vraiment que ça, ça se sache en fait, pour que ces personnes qui font ça, ces horreurs, bah, n'aient plus envie de le faire en fait, tout simplement. Mhm. Parce qu'ils n'arrivent plus à se regarder dans une glace, quoi. C'est peut-être un peu des mots crus, mais c'est mon point de vue. En Ah fait, oui. Ah oui. Ah on ne oui. doit pas toucher un enfant, c'est pas possible. C'est c'est inadmissible pour moi. C'est inadmissible. Et Jenny, elle a la résilience, donc tout est possible. Mhm. Oui, tout est possible. C'est ça le beau message aussi d'espoir dans ce livre, c'est que tout est possible. On peut se reconstruire. Exactement. Jenny a pu se reconstruire, voilà. Donc, je vous laisse justement euh, euh, expliquer aux personnes qui nous regardent, Jenny, voilà, comment Jenny a pu se reconstruire. Vous allez nous dire, de toute façon, vous le dites bien, l'amour. L'amour, tout simplement, l'amour. L'amour fait des miracles. À Mhm, cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit aussi. mhm. Euh, oui, l'amour. L'amour, le soutien aussi. Oui. Parce que l'amour avec des hauts et des bas, faut le dire aussi quand même, puisque voilà, Mhm. c'est pas non plus voilà, tout simple. La vie, hein, c'est la Voilà. vie, vous savez, rien n'est la vie, Mais c'est pas un long fleuve tranquille. non, non, non. Et voilà, beaucoup de soutien, de tolérance aussi, beaucoup de respect Mhm, de la part de Jérôme vis-à-vis de Jenny, beaucoup d'écoute. mhm, Ouais. Et ils croient en leur avenir. C'est ça qui est beau, en fait. Ils mhm. sont jeunes, ils croient à l'avenir. Ils ont des projets, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Vraiment. Merci, merci Isabelle pour ce beau récit, hein. Il y a Merci. Jérôme, il y a la mamie aussi. La mamie, j'ai eu tellement de compassion pour la mamie. C'est pas évident, hein, Non, d'avoir un fils. Elle est tellement adorable, cette mamie, de savoir qu'elle a fait un monstre. Vous savez, quand on est une femme, savoir qu'on fait un monstre, mais vraiment, oui, et j'avais vraiment, on a beaucoup de compassion quand on lit le livre pour la mamie. oui, aussi, oui. C'est compliqué. Mhm. Moi, je suis quelqu'un, quand j'écris, pas seulement ce livre-là, je joue beaucoup avec les émotions, en fait. Mhm. Les lecteurs, en fait, passent par toutes les émotions, en fait, quand on me lit, et c'est le but, en fait. Et du coup, forcément, mes personnages, c'est pareil. Ils ont, c'est pas non plus tout droit pour eux à chaque fois, et ça leur donne du caractère, de la profondeur, et c'est comme ça qu'on s'attache à eux et qu'on tire des leçons, et on peut s'identifier aussi à eux. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Un grand merci, vraiment Isabelle, un grand, grand, grand merci à vous, mesdames et messieurs. Seulement un père de Isabelle Duval. Lisez-le, vraiment, comme on dit, les personnages sont très attachants. C'est vrai qu'il y a deux grotesques personnages. Bon, ça, lisez, hein. Le monde est fait comme ça. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, dans le monde, il y a de tout, hein. Il y a des humains et des inhumains. Voilà. On parle de race, comme j'ai toujours dit, je crois qu'il y a une seule race. Bon, s'il faut des races, il y a des humains et des inhumains. Voilà, c'est ce genre de crapules qui font des actes, qui posent des actes vraiment aussi condamnables, et c'est dire. Mais vous savez, mesdames et messieurs, le livre n'est pas que triste, hein. Il y a pas que ça. Au contraire, c'est une très belle histoire de Jenny. Malgré tout ce qu'elle subit, elle croit toujours en la vie. Elle Oui, croit en la vie, elle avance. Voilà, comme explique Isabelle Duval, c'est l'amour. L'amour fait avancer. L'amour donne des ailes. Vous voyez, exactement. Exactement. c'est ça. C'est ça. Grâce à ça, oui, Isabelle, je vous laisse terminer. Mhm. Mhm. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, parce que grâce à l'amour, elle avance. Elle a pu avancer. Hein. Rien n'est parfait dans la vie, mais bon, on avance comme on peut. C'est ça. La résilience dont Jenny fait preuve dans ce livre, c'est à saluer. Vraiment, lisez-le, c'est vraiment une bonne leçon de vie, de pardon, de résilience. Qu'est-ce qu'elle est forte, Jenny.
Oui, un modèle, un modèle. Pour son Mhm. âge, un modèle. Oui, oui, Et je ça. pense que la douleur Mhm. fortifie l'esprit automatiquement. Oui, oui, oui. Elle est bien forgée, hein, vraiment forgée. Ça alors. Alors, Isabelle, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre? Partout. Il est, il est sur Amazon, il est auprès de la maison d'édition, il est chez Barnes Noble aux États-Unis, il est en ligne sur divers sites, en fait, dans plusieurs librairies en France, auprès de moi pour la version dédicacée. Ah, bon, Donc, voilà. super. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez tout. Vous savez où vous procurez ce livre. Lisez-le, n'oubliez pas. Je vous rappelle, les auteurs, en général, ont des pages Facebook. Donc, quand vous achetez le livre, vous le lisez. Il est très important, allez sur leur page, laissez-leur des messages. Ou si vous achetez en ligne, c'est pareil, laissez un message sur les sites de vente de livres. C'est très important pour les auteurs, très important. Voilà. C'est vrai ça. Oui, Merci beaucoup. ben, je vous en prie. Le plaisir a été pour nous, hein. Vraiment, vraiment merci. On s'est bien régalé. Quel beau livre. Voilà. Merci. Encore Merci merci beaucoup. Isabelle. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous venons d'écouter Isabelle Duval qui nous a bien éclairé hein, là, sur son livre Seulement un père. Un livre très intéressant, très bien écrit sur donc l'histoire de cette petite Jenny qui, dès 6 ans, voilà, subissait des violences, hein, violences sexuelles au sein même de la famille, son propre père, le père, puis le beau-père. Voilà, les deux abusaient de Jenny, toute petite, et à l'insu de la maman et des deux frères dans la maison. C'est une histoire mais vraiment très choquante, très très choquante. Et puis il n'y a pas que ça dans le livre, il n'y a pas que ça dans le livre parce que l'auteur a su faire preuve de beaucoup d'humour, voilà, dans le rendu, comme elle a fait son histoire, l'histoire est bien imaginée. Donc il y a cette triste histoire de Jenny, affreuse histoire je dirais même, Jenny, et les prédateurs en retour c'est toujours un peu le même portrait. C'est des gens, c'est des malades, des manipulateurs, et puis ils font du chantage, tout ça. Donc faites attention toujours. Ils tombent sur des enfants parce que quand on voit le portrait de Jenny, Jenny était plus ou moins rejetée par sa maman. Et donc les hommes en ont profité, le papa divorcé de la maman en a profité, le beau-père dans la maison a vu que la maman rejetait vraiment Jenny. Voilà, elle était un peu le petit mouton noir dans la maison, le vilain petit canard, l'accident, comme le père et la mère lui disaient, il était l'accident, et bien donc ils en profitaient. Le père en profitait, divorcé de la mère, le beau-père dans la maison en profitait. C'est affreux, c'était affreux. Et quand elle a fini par parler, Dieu merci, elle a fini par parler et on encourage vraiment toutes les personnes qui souffrent de violence d'en parler. Il faut vraiment en parler. Voilà. Lisez vraiment ce livre. Lisez ce livre. Il nous apprend, pas qu'il nous apprend, parce qu'en lisant, on sait que c'est vraiment ça existe. Il faut le lire. Il faut vraiment le lire et puis dénoncer ce genre d'abus, ce genre d'acte criminel, parce que c'est un acte criminel, il faut le dire. Voilà. Et donc vraiment, lisez. Je sais même pas quoi dire. Je suis tellement, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que le livre est bien écrit. Le livre est vraiment bien écrit. Il est à lire. Il est à lire. Elle a un beau style, une écriture limpide. L'histoire est bien ficelée et très intéressant. C'est un régal de le lire. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, abonnez-vous, subscribe, mettez le pouce, commentez et partagez. Je vous remercie. À très bientôt.